Essayer de répondre à Madame Bedin et puis à Monsieur Houby, et puis également remercier Éric Drouche pour les propos qu'il a tenus. Madame Bedin, moi je suis vraiment surpris par votre mauvaise foi, je suis désolé, mais c'est de la mauvaise foi. Sur la page 4 du rapport, on traite d'une manière très claire des dépenses et des recettes constatées à la fois en 2020 sur tout ce qui est Covid, lié à la crise, et sur 2021. On voit bien qu'en dépenses, il est inscrit noir sur blanc pour 2020 6 400 000 euros de dépenses pour des recettes négatives de 4 millions d'euros. En 2021, dépenses 781 000 euros, recettes 2 114 000 euros. Je suis désolé, mais si ça, c'est pas clair, en l'occurrence, vous n'avez qu'à feuilleter le document et il parle de lui-même. Vous parlez du plan de relance à réévaluer. Oui, les annonces du gouvernement sont plus de type appel à projet, ligne par ligne, qu'une dotation. Ce n'est pas une dotation, ça aurait été beaucoup plus simple. Et en l'occurrence, ça demande un travail de la part des services qui, encore une fois, doivent aller vers l'information pour savoir ce qu'il est possible d'inscrire dans les lignes budgétaires dans la construction 2021 et les années d'après. Sur la section de fonctionnement, vous parlez d'une masse qui viendrait déséquilibrer cette section, ou en tout cas l'alourdir. D'abord, je voudrais vous dire que sur les dépenses de personnel, sur le rapport, c'est très clair. Il y a une stabilité des frais de personnel. Je sais que vous avez peut-être d'autres projets pour Nanterre, mais en tout cas, ce n'est pas les nôtres. Nous, on veut protéger les habitants, on veut protéger les salariés du service public. On veut pérenniser ça. Il faut accepter aussi que toutes les villes ne partent pas du même port. Il faut accepter que la ville de Nanterre se développe, qu'elle avance, qu'elle est dans une dynamique, qu'elle se construit, qu'il y a un besoin aussi de services publics en parallèle, et on en est fiers. Voilà, vous parlez de leviers de fiscalité qu'on pourrait être amené à utiliser. D'abord, ça a toujours été le dernier recours, mais bon, malheureusement, ce n'est plus le cas parce que l'autonomie financière, on ne l'a quasiment plus. On a une marge sur la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties. Donc j'ai envie de vous dire que vos propositions sont quand même très limitées, et puis vous proposez d'alourdir l'emprunt. Moi, je réponds une nouvelle fois que je salue le travail qui a été fait par mes collègues pour justement préserver les intérêts de la ville à long terme. Vous parlez d'une vision longue durée. Je vous réponds PPAI, le plan pluriannuel d'investissement qu'on retrouve page 18. Réussir la transition écologique, oui, on le fera, c'est dans notre programme. Réussir l'hémicité, oui, on le fera, c'est dans notre programme. Réussir la participation citoyenne, oui, on le fera, c'est dans notre programme. Et ce plan pluriannuel le traduit. Réussir la ville pour toutes et pour tous à travers le logement, l'emploi, la formation, la jeunesse, les solidarités, le handicap, la santé, le sport, la culture, les droits des femmes, le retraité senior et la ville numérique, oui, on le fera. Donc, j'ai même envie de dire que Nanterre pour toutes et pour tous, si on avait su, on aurait pu l'appeler Nanterre pour toutes et pour tous. Nanterre, la ville qui protège, et on en est fiers. Alors, moi, je veux simplement, suite de Samir, rajouter 3-4 mots. La première, c'est dommage que vous soyez de mauvaise foi. D'abord, sur la question de la crise du Covid, puisque, évidemment, la ville est entièrement mobilisée sur ce sujet. Elle va continuer de le faire, que ce soit sur le domaine sanitaire, que ce soit sur le domaine social, ou que ce soit sur la mobilisation pour aider à la formation et l'accès à l'emploi, notamment les plus jeunes dedans. J'ai envie de dire, on n'est pas pris de court. Par exemple, prenons sur la jeunesse. On n'est pas pris de court. Récemment, France 2 est venu faire un reportage justement avec tous les problèmes psychologiques que rencontrent les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'à Nanterre, on était avec 30 villes en France, avec un service santé jeune, avec
des psychologues, avec des médecins, avec des tas de gens qui travaillent là-dedans, avec des équipes qui sont mobilisées et qui, évidemment, au moment où arrive la crise, ils sont là. Parce que lorsque la crise arrive, si vous n'avez rien, vous ne faites pas face. De la même manière, et Samir l'a dit dans son propos, on est une des rares villes en France à avoir un service social jeune. Il y a une équipe de travailleurs sociaux de la ville de Nanterre qui ne travaille qu'en direction des jeunes. Il n'y a quasiment aucune ville en France qui a ça. On a, évidemment, sur la question de l'aide à l'emploi et l'aide à l'insertion, le contrat nantérien jeune, qui permet d'accompagner individuellement des jeunes pour que leur projet arrive à maturité et jusqu'au bout. Et on a une maison de l'emploi et de la formation, une mission locale qui est une équipe compétente et qui travaille sur ces questions. Je regrette votre mauvaise foi sur ce sujet. La deuxième chose, je trouve dommage que chaque fois qu'on se propose de donner des moyens supplémentaires pour le service public, parce que augmenter les dépenses ou penser à augmenter les dépenses de services, c'est donner des moyens supplémentaires au service public. Je trouve dommage que chaque fois qu'on propose cela, vous ne pensez pas que c'est d'abord des moyens qu'on mobilise pour les Nantériens. D'ailleurs, c'est cette idéologie d'économiser absolument les dépenses pour les services publics qui a conduit au fait que l'hôpital a failli être KO. Le service sanitaire français et l'hôpital a failli être mis KO par la crise. Donc, non, bien sûr. D'ailleurs, il ne faut pas opposer les services de la ville et les associations. Prenons une question comme, par exemple, l'aide alimentaire. Allez interroger les Restos du Cœur, allez interroger le Secours catholique, allez interroger l'épicerie sociale et solidaire, allez interroger tous ceux qui agissent dans ce domaine. Et il y a une grosse mobilisation nantérienne sur la question de l'aide alimentaire. Vous croyez que ce qui est permis là, ça se fait sans l'aide de la ville? Mais ça se fait, évidemment, Thérèse Nguimbous l'a dit, au-delà, évidemment, des subventions par la fourniture de locaux. Mais même, c'est des travailleurs sociaux de la ville de Nanterre qui sont 2 fois par semaine avec les Restos du Cœur ou avec les gens qui sont à l'épicerie sociale et solidaire. Pour faire quoi? Mais pour accompagner ces gens qui viennent dans ces associations. Et si vous discutez avec elles sont évidemment toutes contentes du partenariat qu'il y a entre la ville et dedans. Donc il ne faut pas considérer les dépenses qu'on fait complémentaires pour les services comme des dépenses pour les services sur eux-mêmes. C'est évidemment pour être avec les Nantériens. Troisième chose, je suis content que vous ralliez tous à la mixité. Alors, que vous ralliez tous à la mixité, j'en suis content. Je sais que ce n'est pas sincère, parce que dans toutes les villes que vous dirigez, partout où cela est, la mixité, vous la détruisez partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ville des Hauts-de-Seine gérée par la droite où on ne travaille pas à faire de l'entre-soi. Il n'y en a pas une. Voilà. Et même quand il y avait, même à Suresnes, qui est peut-être celle qui avait un peu de considération sur cette question, vous avez qu'à regarder le nombre de logements sociaux, le pourcentage de logements sociaux à Suresnes en 83 et l'arrivée aujourd'hui, on est dans une situation de baisse. Dernière chose, nous avons présenté un projet aux Nantériens sur lequel nous avons été élus. Nous nous sommes interrogés, nous sommes posé la question, est-ce que la crise du Covid, crise sociale, sanitaire, économique, est-ce qu'elle nécessite de revoir ce projet? Est-ce que ce qu'on a proposé, finalement, on doit y renoncer? Alors, il y a des collectivités qui ont été prises de court. Par exemple, le conseil départemental a, depuis ces 5 dernières années, démoli le service social départemental en supprimant plusieurs
centaines d'emplois. Et donc, lui, il a été pris de court. Et donc, on voit d'ailleurs un conseil départemental qui tente de réarmer ses services sociaux et qui même propose des moyens de recrutement des personnels de toute urgence, parce qu'il n'en a pas. D'ailleurs, on est content, il y a une partie des assistants sociaux qui s'en vont du département et qui viennent chez nous, parce que c'est pas mal, quoi, de venir travailler à la mairie de Nanterre. Bon. Mais, donc, il y a des collectivités qui sont prises de court. Nous, on a analysé la chose suivante. On s'est dit l'inverse. On s'est dit, quand on regarde l'ensemble de la pensée qu'on avait sur le développement de la ville, sur les secteurs sur lesquels il fallait faire l'effort, eh ben, la crise, loin de nous amener à renoncer, elle nous conduit à penser que c'est au contraire en redoublant d'efforts dans la mise en œuvre de ce programme qu'on va contribuer à faire face à la crise et qu'on va contribuer à en sortir. Sur ce, je vous propose de voter pour prendre acte du rapport.